La justice, les trois des droits des institutions fortes sont des éléments essentiels pour que la démocratie s'enracine en Ouganda. Ces principes sont essentiels pour promouvoir l'unité, la protection des droits de l'homme et le renforcement d'un leadership responsable à tous les niveaux. Mais l'Ouganda peut-il réaliser les programmes mondiaux des Nations Unies sur la justice, la paix et les institutions puissantes d'ici 2030? En 2015, les Nations Unies ont dévoilé un programme mondial visant à promouvoir des sociétés pacifiques et inclusives pour le développement durable et assurer l'accès à la justice pour tous et à mettre en place des institutions efficaces et responsables et exclusives d'ici à 2030. Les rapports officiels du gouvernement indiquent qu'entre 2014 et 2019, le nombre de meurtres commis avec des armes à feu a diminué de 4,7 points de pourcentage, tandis que les cas de violence domestique ont diminué de 0,5%. La sécurité des citoyens pendant la journée s'est améliorée, passant de 51% en 2013 à 94% en 2017, tandis que le sentiment de sécurité pendant la nuit est resté inchangé à 61%. Les infractions liées à la France ont diminué de 18 140 en 2015 à 10 596 en 2019. Le nombre de prisonniers en détention provisoire, malgré les défis posés par l'arrière des affaires, a diminué de 51,4% en 2017-2018 à 47,7% en 2018-2019. En outre, le rapport 2022 sur le secteur de la justice et de l'ordre public indique que la satisfaction à l'égard de la justice reste marginalement élevée à 70%. Le taux de criminalité dans le pays a baissé de 502 à 457 pour 100 000 personnes. Et le taux de traitement des affaires est passé de 49% à 55% en 2022. Mais ces changements ne sont pas suffisants. Il faut aller plus loin. Que révèlent les données Afrobaromètre? Entre 2016 et 2022, la perception de la corruption au sein des institutions clés du secteur de la justice a augmenté, passant de 62% à 75% parmi la police, de 29% à 54% parmi les membres du Parlement et de 28% à 43% parmi les juges et les magistrats. De même, entre 2012 et 2022, la confiance des principes institutions judiciaires a chuté, passant 51% à 41% chez les policiers, de 75% à 50% chez les magistrats et les juges, et de 68% à 52% chez les membres du Parlement. Que révèlent les données d'Afrobaromètre pour le pays d'Afrique de l'Est? En Tanzanie, entre 2012 et 2022, la perception de la corruption par le public a considérablement baissé de 56% à 28% pour la police et de 32% à 13% pour les juges et les magistrats et de 19% à 8% pour les membres du Parlement. En outre, la confiance de ces institutions judiciaires clés a également augmenté
passant de 61% à 79% chez les policiers, de 74% à 88% chez les juges et les magistrats et de 76% à 78% chez les membres du Parlement. Au Kenya, entre 2012 et 2021, la perception publique de la corruption a augmenté de 21% à 45% parmi les membres du Parlement et a légèrement baissé de 69% à 66% pour la police. Mais le pays a enregistré une baisse de la perception de la corruption chez les magistrats et les juges de 36% en 2012 à 31% en 2022. En outre, la confiance de ces institutions judiciaires clés a également augmenté, passant de 32% à 34% pour la police, mais elle a chuté de 61% à 56% pour les magistrats et les juges, et de 49% à 42% pour les membres du Parlement. Que signifient ces résultats pour l'Ouganda? Le gouvernement ougandais et les autres parties prenantes du secteur de la justice et du droit et de l'ordre public doivent mettre en pratique la politique de tolérance zéro pour la corruption récemment adoptée par l'Ouganda. Donner la priorité à l'accès à la justice en révélant les défis de l'offre et de la demande de justice dans le pays, en améliorant l'efficacité, la capacité et la qualité. Et de promouvoir la paix en adoptant des politiques et des programmes visant à améliorer la qualité des élections en Ouganda.